Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat. Ça va être une vidéo très simple, très chill, où je vais principalement parler en faisant quand même un peu de tapping sur des produits de soins. Je vous avoue que ces derniers jours, ça a été très compliqué de filmer. Déjà, premièrement, ma lumière s'est cassée, ce qui fait que j'ai dû en racheter une. Et avec la canicule, c'était très compliqué de pouvoir filmer, tout simplement parce que les lumières augmentent la température de la pièce. Pendant la journée, je ne pouvais pas filmer et je pouvais filmer le soir, sauf que j'avais besoin de lumière, sinon vous n'aurez rien vu. Et surtout, il y avait aussi les moustiques, c'est-à-dire si je filmais avec de la lumière et que si j'ouvrais en même temps la fenêtre, j'aurais été dévorée par les moustiques. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. Vous avez réussi à surmonter tant bien que mal la canicule. Que ce n'était pas très compliqué, trop compliqué. Je ne sais pas jusqu'à quelle température c'est monté chez vous, mais j'espère que maintenant vous avez réussi à vous détendre, à vous reposer, parce que ce n'est pas toujours facile avec les températures que l'on a eues ces derniers jours. Si vous êtes en Europe, bien évidemment, parce que je sais que vous n'êtes pas tous en Europe. Je suis désolée si vous entendez un peu de bruit qui provient de l'extérieur. Ce sont mes voisins et leurs chiens. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant pour vous. J'espère surtout que vous ne l'entendrez pas. J'ai avec moi mon tonneur préféré depuis un moment. Il a détrôné le Aroa Wonder Meeting quelque chose. Il s'agit du tonneur Habib de la gamme Jericho Rose PHA tonneur. Je l'utilise le matin et le soir. Avec le PHA qu'il contient, il exfolie en délicatesse et très légèrement la peau. Et j'aime énormément cette gamme de la marque Habib, celle à la rose de Jericho. J'ai également la crème contour des yeux. Il m'en reste plus beaucoup. Je pense que j'en ai encore pour une dizaine de jours. C'est la Collagen Eye Cream qui contient entre autres du bakuchiol, du palmitol, tripeptide 5 et des céramides. J'ai également la crème. Je pense en avoir pour une ou deux fois. J'arrive vraiment à la fin du tube, comme vous pouvez le constater. C'est une crème très riche que je ne conseille pas forcément en temps de canicule. Elle est destinée plutôt au soir, mais j'avoue qu'en journée, j'aime également mettre le matin des crèmes riches, laisser le temps qu'elles pénètrent dans la peau
Mais moi ça me dérange pas d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche sur la peau. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Celle-ci a une texture épaisse. Une texture épaisse. J'en arrive vraiment à la fin, comme vous pouvez le constater. Et j'ai également de la même gamme les collagènes eye patch, les Jericho Rose Jelly. Ils sont très frais à mettre sous les yeux, très agréables en temps de canicule, je dois l'avouer. Hier soir, j'en ai mis 2, tout en regardant le film de Substance. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, en ce qui me concerne, je l'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié, même s'il y a du body horror. Et en général, ce n'est pas ce que je préfère dans l'horreur. Est-ce que vous arrivez à voir les patchs? Les patchs. Ils sont assez gélifiés, très rafraîchissants. J'ai beaucoup aimé la photographie de Substance. J'ai aussi beaucoup aimé le propos du film, le film en général. Je trouve que Demi Moore a fait un travail fantastique. Je comprends sa nomination aux Oscars. Elle n'aurait pas volé d'avoir la récompense ultime. J'ai aussi beaucoup aimé ce qu'a fait Margaret Qualley. Je ne suis pas sûre de la prononciation de son nom de famille. Il y a certaines scènes qui m'ont gênée dans le sens où c'est des choses qui me perturbent légèrement. Genre le moment où elle se fait, je pense que ce n'est pas un spoiler, mais le moment où elle se fait l'injection de la substance et où elle doit toucher le creux de son coude. C'est une zone que je déteste. Je déteste qu'on me la touche, je déteste... non, c'est vraiment une zone que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû à l'enfance, vous savez, aux prises de sang, ce genre de choses que l'on fait à ce niveau-là. C'est vrai que c'est une zone que je n'aime pas toucher, que je n'aime pas voir les gens en train, par exemple, de se frotter cette zone. Ça me dérange pas forcément de voir cette zone-là, on est d'accord. Mais quand il s'agit comme ça de la toucher, ça me fait toujours une sensation étrange que je n'aime pas beaucoup. Mais si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai bien aimé, même j'ai beaucoup aimé. C'est juste certaines parties horror brody. C'est des choses que je n'aime pas trop dans l'horreur, mais qui sont essentielles au film. En tout cas, j'ai passé une super soirée en regardant ce film avec les patchs sous mes yeux. Je crois qu'il y a un petit cheveu. Okay. Très rafraîchissant en temps de canicule. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a peut-être 2 ans ou l'année dernière, je ne sais plus, j'avais suggéré de partir en vacances en Galice, dans le nord de l'Espagne, dans le nord-ouest de l'Espagne. Et mon entourage n'était pas du tout convaincu. Ils m'ont dit non mais franchement la Galice, il fait pas forcément très beau, il n'y a pas grand chose à faire, les plages sont froides, ce genre de choses. Et là, je me sens légèrement vindicative en disant ça aurait été très agréable d'être en Galice en ce moment. Parce que oui, les plages sont peut-être froides, mais on peut sortir pendant la journée. Parce que s'il fait plus de 40 degrés, vous n'allez pas me trouver sur la plage. Ça, c'est sûr et certain.
D'ailleurs, si vous êtes allé en Galice, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si c'était bien, si ce n'était pas bien, s'il y a des choses qui vous ont surpris, des adresses à recommander par exemple, parce que je pense y aller, alors pas cette année, mais pourquoi pas l'année prochaine. Pour continuer dans la lancée de ce chit-chat, je vais vous présenter ma routine du soir en ce qui concerne le visage. Je commence par me nettoyer le visage avec ce nettoyant de la marque Bioma. Ce sera peut-être plus simple comme ça. De la marque Bioma. Il s'agit du Milky Moisturize Cleanser qui contient du tricéramique complexe, de l'extrait d'avoine et du panthénol. Si vous avez la peau réactive et sensible et que vous cherchez un nettoyant qui respecte votre peau, n'hésitez pas à checker cette gamme et regardez bien qu'il s'agisse du Milky Moisturize Cleanser parce qu'il me semble qu'ils ont un autre nettoyant qui n'est pas laiteux. Il me semble que c'est écrit en rose au lieu que ce soit écrit en bleu. Et si jamais vous voulez tester, ils ont pas mal de sets avec quelques références. En plus, c'est les soldes en ce moment. Donc si jamais vous cherchez un nettoyant qui soit doux pour votre peau, regardez, penchez-vous sur celui-ci de la marque Bioma. J'aime bien aussi qu'il s'agisse d'une pompe. Et je vous avoue que ce jaune pastel donne un peu de peps aussi dans un sac de bain. Je trouve le packaging très bien réussi. En tout cas, c'est un nettoyant que j'utilise le matin et le soir et je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe au toner. En ce moment, je n'utilise quasiment que celui-ci. C'est le Habib, comme j'ai déjà mentionné, et la gamme c'est la Jericho Rose PHA Toner. Il contient entre autres de l'eau, de la glycérine, de l'extrait de rose de Jericho, de la niacinamide, du panthénol, du bakuchiol, d'autres céramides, de la centella et plein d'autres choses. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est une texture très liquide. Très liquide. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ensuite, si c'est une routine très chill, très simple, je vais appliquer quelques gouttes de centella. Pour moi, c'est un produit presque indispensable, tellement il a de bienfaits en fait. Et je ne connais personne, je ne dis pas que c'est impossible, mais qui a eu des réactions à la centella. Celle-ci, c'est de la marque, alors je vais le dire en français, mais c'est de la marque Skin 1004. Je sais que ça ne se prononce pas comme ça, mais j'oublie toujours comment ça se prononce en coréen. D'ailleurs, vous allez pouvoir le constater, mais ma routine est quasiment composée que de produits de la K-Beauty. Et en ce qui concerne la crème que j'applique, je vais appliquer celle-ci, qui est la Purito Séoul, et la gamme c'est la Luminous Céramide Sleeping Pack. Je l'adore. C'est mon premier tube et j'en ai déjà commandé d'autres, tellement j'adore cette crème.
Basiquement, c'est une crème à appliquer le soir, mais je vous avoue que je l'applique aussi le matin. J'aime sentir ma peau hydratée, je déteste avoir la peau qui tiraille. Et je trouve que cette crème, vraiment, elle convient tellement bien à ma peau. Aucune réaction. Oups. C'est ici. On peut voir, c'est une crème plutôt épaisse, mais qui pénètre très bien dans la peau. Aucun souci. Donc, celle-ci, la Purito Lumineuse Céramide Sleeping Pack, est une crème que je recommande à 1000%. Et en ce moment, le matin, j'applique de temps à autre la Rice Milk de la marque Goodal, je ne suis pas sûre, qui est la skin barrière, qui contient entre autres du lait de riz, de la céramide et de la vitamine E. Encore une fois, c'est une crème plutôt épaisse. Je la trouve même encore plus épaisse que la Purito. Peut-être moins que la Habib Sleeping Pack. Mais elle pénètre très très vite sur la peau. Et encore une fois, il n'y a pas d'odeur particulière. C'est vrai que je n'aime pas trop les produits, notamment pour le visage, qui contiennent du parfum. C'est très irritant souvent. Donc, si vous pouvez éviter tout ce qui est crème qui contient du parfum, c'est une bonne chose. Et ensuite, en ce moment, pour les lèvres, j'applique ce stick lèvres concentré de la marque française Crème. C'est un baume à lèvres qui est à la noisette, si je ne me trompe pas, qui contient du beurre de noisette et des probiotiques. On ressent vraiment la noisette, je trouve qu'il y a cette odeur. En tout cas, je trouve qu'il y a cette odeur de noisette et je trouve qu'il hydrate très bien les lèvres. Hop. Je sens ce petit goût de noisette. C'est vrai que j'ai aussi des baumes à lèvres beaucoup plus liquides, beaucoup plus glossy, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à coller un peu plus. Donc je recherchais un stick que je pouvais appliquer sans avoir cette sensation de gloss, de cheveux qui se collent au niveau des lèvres. Et je suis très satisfaite de celui-ci. C'était donc ma routine du soir au niveau du soin du visage. Je trouve qu'elle est assez minimaliste parce que quand on regarde bien, j'ai un produit, 2 produits, 3 et 4. Je trouve que c'est assez correct et plutôt minimaliste. Peut-être que certains vous ne serez pas de cet avis, mais je trouve que ça va, en toute honnêteté. Bref, cette fin de vidéo est extrêmement chaotique, mes voisins n'arrêtent pas de faire du bruit. J'espère que vous ne les entendrez pas. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez réussi à vous détendre. Je vous dis à très 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 bientôt. Bye, bye bye bye.